Wesh la fama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et toute nouvelle vidéo, c'est un concept que je vais faire maintenant à partir jusqu'à la fin de FC26. C'est une reconstruction de certains clubs. Et aujourd'hui, on va commencer avec le Real Madrid de José Mourinho. Le Real Madrid de José Mourinho qui vient d'arriver au club à l'heure où je tourne la vidéo. Ils sont en train de négocier avec Rodri, je crois, pour un potentiel transfert pour le milieu de terrain de Manchester City. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça vous connaissez. Et bien sûr, on aura 3 saisons du coup pour remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid et au moins un ballon d'or. Et ça sera déjà pas mal. Et du coup, à la fin, il y aura le bilan de tout ce qu'on a remporté en nombre de trophées avec ce Real Madrid là. Et du coup, il y aura un classement aussi avec les équipes qui auront remporté le plus de trophées lors de ces 3 années. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vous le répète, mais likez, partagez, vous connaissez, et on se retrouve du coup dans les menus du jeu pour vous expliquer un peu tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Du coup, on est dans les menus du jeu, donc voici ce Real Madrid là, bien sûr, je vais changer la composition, je vais faire ma tactique, comme ça, il y aura une certaine tactique. Bien sûr, il y aura des joueurs comme... Je vais prendre la saison 1, c'est principalement de la réalité. On va recruter bien sûr Cucurella à gauche, on va recruter Konaté, on va recruter Dumfries. Et du coup, on va voir pour recruter Rodri aussi, du coup, en même temps. On va essayer d'être vraiment réaliste. Ça sera le premier gros mercato du coup, de José Mourinho. Et après, on va partir, bien sûr, sur notre stratégie ma stratégie, on va faire mes opinions. Et pour moi, ce que je verrai le mieux pour le Real Madrid. Donc voilà, je fais les tactiques, tout ça, et on se retrouve après. Du coup, voici la tactique. Donc, ça sera un bon vieux 4-3-3. Donc, pour moi, José Mourinho va jouer comme ça, pour moi, en 4-3-3. Il y aura beaucoup de changements de cette équipe, bien sûr, du coup, notamment défensivement et au milieu de terrain. Donc, on va essayer de faire ça, de recruter tout ça, et on se retrouve du coup pour le mercato et pour savoir tout ce qui s'est passé lors de ce mercato. Du coup, on est au mercato. On a fin du mercato d'août, d'été. Du coup, voici le résumé de ce mercato. Beaucoup de prêts, énormément de prêts. Aguda, Camavinga, Castero, Forteres, Gonzalo. Enfin, il y a du monde, hein. Je vous laisse regarder. Il y a énormément de monde. Mastuno prêté 2 ans. Enfin, il y a du monde, hein. Rodrigo aussi prêté 2 ans aussi. Enfin, il y a du monde. On a prêté énormément de monde. Et ça commence. Franck Garcia vendu pour 14 millions 3 à Newcastle. On a acheté Ibrahima Konaté pour seulement 20 millions parce que il y a eu. En fait, j'étais obligé de faire des échanges de joueurs. Et ils m'ont proposé Militao et j'ai accepté. Comme ça fait du poste pour poste. Carfaral vendu pour 28 millions 1. Ferland Mendy est exactement la même somme. Conrad Leimer. Alors, pourquoi je l'ai pris lui? Parce que Dumfries, j'essaie de le recruter. Mais il demandait un salaire de zinzin. Il m'a refusé 3-4 fois. Donc j'ai abandonné. Et du coup, j'ai pris Conrad Leimer. Marc Cucurella pour 75,7 millions. Et Rodri, du coup, pour 102 millions d'euros. Donc, la compo, ça donne quoi? La compo, ça donne ça. Vinicius Mbappé Güler. Donc voilà l'attaque qui va faire des ravages, on espère cette année. Le milieu de terrain, une grande qualité, un Bellingham, Rodri Valverde. Bah alors là, d'un milieu de terrain avec Cucurella, Konaté, Heinsen, Arnold et Courtois. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de joueurs. Voilà, mais la plupart des postes sont doublés, sauf en attaque où j'ai fait un peu exprès aussi pour laisser vraiment du temps de jeu à eux, pour les laisser bien progresser. Et même au milieu de terrain, il y a Tchouaméni, il y a Ceballos. Voilà quoi, il y a du beau monde. Et du coup, dans ce début de saison, donc on peut voir, cette petite progression pour le moment. Voilà, Gonzalo qui a pris un plus 1. Masto Antonio aussi. Voilà, ça prend des petits plus 1 par-ci par-là. Hendrick qui a été prêté pour le jeu. Du coup, le nombre de buts, c'est Vinicius, 6 buts, 6 matchs. Une passée pour Vinicius. Derrière, c'est Jude et Kylian Mbappé. On a du coup en Liga, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans ce début de saison. Au mois de juillet, on a affronté Aston Villa et Crystal Palace. On a battu 4-1 et 2-1. On a battu Napoléon qu'on a remporté un trophée cette saison. Mais en Liga, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. On se retrouve du coup à la fin de la saison pour faire le débrief, pour voir qui était le meilleur joueur de la saison et pour voir si on a pris un ballon d'or. Du coup les potes, on est à la fin de cette saison numéro 1 avec le Real Madrid. Donc on a fini 3ème de cette phase de poule de Ligue des Champions. L'une des meilleures attaques. On est à la 2ème meilleure attaque, égalité avec le Bayern Munich. Et pas l'une des meilleures défenses, même si on a égalité avec l'Inter. On a juste égalité avec l'Inter.
Donc en playoff, du coup, on n'a pas été. On a affronté l'AS Monaco qu'on a battu 4-2. Les Monégasques. En quart de finale, on a affronté le Barça qu'on a gagné 5-4 au tir au but. Sacré match. Pour se faire sortir 2-0 au retour. Donc c'est une finale Paris Saint-Germain, Manchester City. Et c'est le back-to-back du Paris Saint-Germain qui sera l'équipe à battre. Hein. Vraiment l'équipe à battre. Ils sont vraiment trop forts les Parisiens. Donc demi-finale pour la première saison avec José Mourinho. C'est pas mal, c'est pas mal. On va aller chercher la Copa de l'Espagne. Le Barça champion, nous on s'est fait sortir assez tôt par. On a battu le Betis, on s'est fait sortir par l'Espagnol. Après l'Espagnol qui se fait sortir par la Sociedad et la Sociedad qui se fait sortir par le Barça et le Barça qui remporte ce match 1-0. Face à l'Atlético, la Supercopa, on l'a remporté nous par contre 2-0 face au Barça. Ça fait donc 1-1 entre le Barça et nous, donc ça fait déjà un trophée pour le moment. Pour le moment, ça fait que un trophée. Et la Liga, on l'a remporté avec 8 points d'avance sur l'Atlético. Donc ça fait 2 trophées pour le moment lors de cette première saison. C'est pas mal, c'est pas mal. Les 3 sont contre le trophée continental. Mais ça fait 2 vraiment trophées officiels. Donc meilleure attaque, meilleure défense, c'est nickel. C'est tout ce que je voulais en plus. Donc c'est très bien. Les relégués en Espagne, c'est Alaves, Levante et Elche. Donc ça a été très serré. Le meilleur buteur, c'était qui le meilleur buteur? Waouh! Arda Güler 20 buts, ok. C'est Arda Güler qui a mis 20 buts. Le meilleur buteur, c'est Kurezeta. Ok, je sais pas qui c'est. Le meilleur passeur, Rafinha. 16 passes des Rafinha. Putain, c'est beau ça. C'est très beau, je suis désolé de dire, mais c'est beau. Hein. Invincibilité au Black, meilleur gardien. Et la note moyenne, le meilleur joueur, ça a été Arda Güler avec une note de 7,70. Les stats, on va aller regarder les stats déjà pour les prêts, ceux qui ont augmenté ou pas. Donc, Yanez 3 plus 3, Palias, enfin je vais pas vous dire les noms, mais voilà, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1 pour Rodrigo, plus 3 pour Pitarch, c'est bien ça. La Massotono qui a pris plus 3 aussi, enfin il y a beaucoup de plus 3 qui ont été pris quand même cette année-là, beaucoup. Kamavinga qui progresse aussi, Hendrik qui n'a pas progressé maintenant. Bellingham plus 4, Mbappé plus 1, Vini plus 3. Pourquoi t'as pas progressé? Valverde 1, Arda Güler plus 5 pour Arda Güler. Waouh! Arnold plus 2, plus 2, plus 1, plus 2. Ouais, ça a bien progressé dans l'ensemble. Plus 3 c'est pour lui. Ça a bien progressé dans l'ensemble. Le meilleur buteur, c'est Kylian avec 30 buts. Suivi de Arda Güler 25, suivi de Vinicius 25 également, suivi de Bellingham 17 et de Valverde 8, le meilleur passeur. Ça a été Vinicius, le double-double pour Vinicius avec 16 passes D, tout comme Arda Güler avec 12 passes D, 9 passes D pour Bellingham et 8 passes D pour Kylian Mbappé. Donc, lors de cette première saison, c'était une bonne saison pour une première. Plus ils sont tous en Coupe du Monde, donc il va falloir quand même améliorer ça. Il va falloir améliorer notamment, je pense, l'attaque. Pour moi, on va pas l'améliorer. Je vais peut-être recruter, à mon avis, au niveau du banc. Pareil pour le milieu de terrain, il va falloir recruter au milieu du banc, je pense. Je vais recruter au moins un bon milieu de terrain encore. Et derrière, bah... je sais pas qui recruter en fait derrière, mais... On va déjà voir combien on a de budget. Et voilà. Donc on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup on est à la fin du mercato d'été. Donc beaucoup de départs et d'arrivées. Vu qu'on a du coup changé pas mal de joueurs. Hendrik on a envoyé en prêt. Voilà, j'ai reçu une belle offre d'Hendrik en prêt. Je voulais pas le prêter à la base, mais une petite offre de prêt c'est pas bête. Comme ça il va pouvoir continuer à progresser. C'est même très bien. Victor Valade-Penas, lui qui a pas reçu une offre en prêt, donc j'ai accepté. Brahim Diaz qui a voulu partir. Donc j'ai laissé partir le bon vieux Brahim pour 34 millions 6. Et là, on a eu beaucoup d'argent qu'on en a profité. Loukeba pour 60 millions. Tout comme Antonio Nusa pour 60 millions. Avec le départ d'Hendrik, on a dû trouver un remplaçant pour Kylian. Marcus Thuram pour 65. Nathalie Brown pour 68. Parce qu'il y a eu le départ de Carreras pour 86. Ryan Cherki pour 100 millions. On a recruté Gusak Kvaratskhelia pour 170 millions. Pourquoi? Parce que Vinicius voulait partir. Vinicius Junior qui a voulu partir. Donc on a accepté pour 180 millions. Donc Gusak Kvaratskhelia est arrivé au club. Donc je vais tout faire pour qu'il progresse. Donc vous la voici l'équipe. Donc Visha, Mbappé, Güler, Valverde, Rodri, Bellingham, Cucurella, Konaté, Hüseyin, Arnold et Courtois. Donc tous les postes sont doublés. Hein. Tous les postes sont doublés sauf... Ah si pour Nusa, du coup lui c'est Nusa pour Gvisha. Ah écoute, on va mettre même
On va mettre même Noussa sur le banc. Donc voilà, donc ça fait Noussa, enfin il y a du monde. Noussa pour Gvisha, Mbappé, Thuram. Là c'est Güler, Cherki. Donc milieu de terrain, ça sera du coup Ceballos, Tchouaméni, Kukurala, Brown. Konaté, ça sera du coup Loukeba, Huysen, Rudiger, Arnold. Face du coup à Kobait Leimer et Courtois avec Lunin. Donc on a fait un beau mercato, c'est une équipe qui peut aller chercher la Ligue des Champions cette année et l'objectif de remporter la Ligue des Champions avec le Real cette année, ça serait bien, franchement ça serait top top top. Et du coup notre poule pour la Ligue des Champions c'est l'AS Monaco, Dortmund, Milan, l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, le RB Salzbourg, Dynamo Kiev, Zagreb pardon, et l'ATK Athènes. Donc on se retrouve à la fin de la saison pour faire un bilan et pour voir si on a remporté cette fameuse Ligue des Champions. On reprend un événement inattendu, bien sûr, je les ai mis les événements inattendus. Et c'est Arda Güler qui aurait eu un problème. Arda Güler serait fatigué ou malade. Donc prendre des précautions, soit le laisser s'entraîner avec l'équipe, mais du coup on laisserait beaucoup de joueurs être du coup malade ou renvoyer Güler à domicile. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que je vous rappelle qu'on a Ryan Cherki en doublure. Et on a bien fait du coup de recruter Ryan Cherki. Et du coup on est en février, donc on va pas se spoil pour le moment. On va continuer de simuler et aller jusqu'à la fin de cette saison. On est à la fin de la saison numéro 2 avec le Real Madrid. Et on est au playoff de Ligue des Champions. On a fini 4ème dans ces playoffs. On a fini 2ème meilleure attaque. Mais en défense, le Barça qui sont pris que 3 buts. Le Barça, sacrée performance. Du coup nous on allait en 8ème. Et on s'est fait sortir par l'Olympique de Marseille. Voilà, la routine quoi. La routine. Donc c'est éliminé par l'Olympique de Marseille, remontada 4-2 au Bernabeu, donc ça fait mal. Marseille qui se fait éliminer par le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain qui fera le back-to-back Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain qui est fort, hein, le Paris Saint-Germain qui est très très fort. Donc Coupe d'Espagne, on la remporte en éliminant Oviedo, en éliminant le Barça, en éliminant l'Atlético, en éliminant le SD Eibar et en éliminant Levante. La Supercopa, on se fait sortir en finale, on perd un titre, mais bon c'est pas grave, c'est notre 3ème trophée. Avec le Real Madrid et la Liga, on remporte la Liga largement. Meilleure attaque, meilleure défense pour la 2ème fois d'affilée. Et ça c'est très très bon, ça c'est très 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 bon. 31 victoires, 5 nuls de défaite, donc on est très très fort. 98 points, donc on est irréprochable en Liga. Les relégués sont le Sporting, le SD Eibar et Almeria sont relégués dans cette vidéo en Ligue numéro 2. Du coup, pour les progressions, Gonzalo qui aura pris plus 3 cette année, Rodrigo plus 2, Mastotono plus 2, Gonzalo plus 2, Camavinga plus 2, Hendrik plus 3 et Victor Valdapanès plus 3. Donc les meilleurs joueurs, Bellingham plus 1, Kylian plus 1, Gvisha plus 2, Courtois plus 1, Valverde plus 1, Rodri qui n'a pas progressé, Arda Güler plus 2, Alexander Arnold plus 1, Ibrahima Konaté plus 1, Kukurela plus 1, Tchouaméni plus 1, Cherki plus 2, enfin ça a bien progressé, de Huysen plus 2, enfin ça a bien progressé, le meilleur buteur c'est Kylian, 35 buts encore, suivi de Gvisha Kvaratskhelia 26, suivi de Arda Güler 22, suivi de Rodrigo 21, suivi de Bellingham 17, suivi de Arda Güler, meilleur passeur, suivi de Kylian Mbappé avec une passe D, suivi de Gvisha et Rodrigo à 12 passes D également. Donc qui a fini meilleur buteur de cette année, c'est encore une fois Rafinha qui finit, Kylian Mbappé qui finit assez loin, meilleur passeur c'est Tony Froux avec Mbappé qui est pas loin, nous on est encore une fois pas loin avec et le meilleure note, c'est Kylian Mbappé à 7,82 encore une fois qui finit encore une fois très très bon. Bon du coup là par contre pour cette dernière saison je vous préviens je vais me lâcher au niveau des transferts. Il faut aller la chercher cette 2ème Ligue des Champions, faut y aller, je vais tout faire pour aller la chercher cette Ligue des Champions. Donc là c'est vraiment défensivement on va... Au niveau de la banque je vous dis maintenant défensivement on risque d'avoir 1 ou 2 transferts max, mais vraiment max. Et en tout cas, on va faire péter la tirelire. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est 2 trophées. Et on a 4 trophées sur cette année. Donc, ça serait bien d'aller chercher la petite triplette.
Du coup, on n'aura pas de ballon d'or cette année. C'est dommage, mais bon, on est très très fort. Et va espérer d'aller chercher la Ligue des Champions lors de la dernière et troisième saison. Du coup, on est à la fin de la nuit mercato. Donc les gars, je vous ai dit, on a déboursé à la banque, là on a tout mis. On a recruté David Upamecano pour 15 millions pour un échange face à Oysen. On a Lunin s'est fait vendu. On a acheté Alphonso Davies, on a vendu Rodrigo, Cucurella, Cherki qui voulait partir. On a acheté Pacho, Neves pour... Voilà, quand je vous dis qu'on a déboursé à la banque, on a tout jeté. Hein. On a absolument tout mis. On a tout fait pour remporter cette Ligue des Champions. Donc l'équipe finale, la voici. Kvaratskhelia, Mbappé, Güler, Bellingham, Neves, Valverde, Arnold, Pacho, Upamecano, Davis et Courtois. Donc un sacré banc. Et encore, regardez, hein, il y a Tchouaméni, Loukeba. S'il y a un problème, il y a du monde quoi. Il y a du monde, donc on va vous montrer la poule de la Ligue des Champions. Quand même. La Juve, Chelsea, Dynamo, Zagreb, le Bayern, Copenhague, City, et l'AS Monaco et Bodo Glimt. Donc on se retrouve à la fin de la saison pour voir si on peut jouer une finale de Ligue des Champions. Enfin, si on peut simuler une finale de Ligue des Champions. Puis sinon, bah, c'est comme ça. Et la vidéo s'arrêtera là après cette fin de saison numéro 3. Du coup, on est à la fin de la saison numéro 3 avec le Real Madrid. Donc, on a fini deuxième de la phase de poule. C'est très très bien. C'est notre meilleur résultat qu'on ait fait pour le moment. Donc, on n'a pas été en playoff, on a été directement 8ème. On a affronté Olympiakos, on a battu 3-2. On a battu City 4-3. On a battu le Barcelone 3-2 pour affronter du coup le Bayern en finale. Et ça sera du coup le match qu'on va simuler aujourd'hui. En simulation rapide bien sûr. Mais voilà, Bayern Munich Real Madrid pour la finale de Ligue des Champions. La Copa d'Espagne, on l'a remporté 3-0 face au Betis. On a sorti le Barça encore. On a sorti Valence. On a sorti Levante. Et on a sorti l'Atlético. La Super Copa, on l'a perdu. On s'est fait sortir directement par l'Atlético Club. Et la Liga, on a été remporté encore une fois avec 0 défaite. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et pour la troisième fois d'affilée, meilleure attaque et meilleure défense. Donc à la fin de la vidéo, il y aura bien sûr un résumé du nombre de buts qu'on se sera pris, du nombre de buts qu'on aura marqué, bien sûr, et du meilleur buteur au total. Enfin, il y aura un top 3 des meilleurs buteurs et un top 3 des meilleurs passeurs. Bien sûr, à la fin de cette saison, on va regarder avant la finale de Ligue des Champions les progressions, tout ça. Et bien sûr, on va voir si tous les joueurs sont aptes à jouer cette finale. Donc Alaba, oui, il y aura eu un petit truc. Donc Alaba, en gros, Alaba était écarté du groupe. Donc Bellingham 95, Mbappé 94, Visha 93, Neves qui n'a pas augmenté, Arda Güler 92. Ah, ça n'a pas beaucoup progressé. Pacho 91, Rodri 91, 90, 89, 88, 87. Enfin voilà, ça a tout petit peu progressé pour certains joueurs, pas tous, mais certains. Le meilleur buteur, c'est Kylian avec 30 buts, suivi de Kvaratskhelia 27, suivi de Arda Güler 23, suivi de Jude 19. Le meilleur passeur, c'est Arda Güler avec 14, suivi de Kylian 13, suivi de Bellingham 12, suivi de Kvaratskhelia 11. Et donc du coup, la Ligue des Champions pour le triplé de cette équipe aujourd'hui. Avant d'aller, on va aller regarder cette équipe du Bayern. Ça serait quand même bien. Analyse de l'adversaire. Donc Kane, Musiala, Luis Diaz, Olise, ça n'a pas beaucoup recruté. Kimmich, Palvovic. Par contre, défensivement, avec Diouf, Marquinhos, Huysen, Timber. Défensivement, c'est très faible. Offensivement, c'est très fort. Donc ça va être ça le problème du Real Madrid. Nous, on est très bon défensivement et offensivement. Parce qu'on a la meilleure défense de Liga et de Ligue des Champions. Simulation rapide pour savoir qui a remporté cette finale de Ligue des Champions, soit la 16e, soit la 6e du Bayern Munich. Et c'est une victoire du Real Madrid à 10 contre 11. But d'Harry Kane et but de Neves et de Jude Bellingham pour aller chercher notre 16e Ligue des Champions et notre première Ligue des Champions avec le Real Madrid. La reconstruction est officiellement terminée et la reconstruction a été réussie. Avec le Real Madrid,
Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir réussi ça. Ça fait énormément plaisir. Donc voici l'équipe finale du coup. Les joueurs qui sont restés: Mbappé, Güler, Arnold, Courtois, Bellingham et Valverde. Dans le 11 je parle bien sûr. Donc voilà, on a remis beaucoup d'argent dans cette équipe. Mais le principal c'est qu'on ait réussi. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et il y aura un épisode 2 qui va arriver. Du coup, je vais vous laisser du coup avec le classement qui va arriver après. Le classement va arriver après. Les stats de ces 3 saisons avec le Real Madrid vont arriver après aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez.